Coucou Mimi, coucou Lolo, ben je me doute, hein. Et en plus si tu t'es pas reposé beaucoup, ben forcément t'es fatigué. Coucou les filles, comment ça va? Est-ce que vous m'entendez bien déjà? En effet, ça doit faire vite chez toi, c'est ça, et Kylian, aïe aïe, ça va être dur pour lui. Oui, après clairement, ben, au fur et à mesure, ils vont partir, hein. Bah, il y a pas longtemps, il y a même pas 2 ans, c'était Benjamin. Maintenant, c'est Flo. Ils vont tous suivre les uns après les autres, hein. Donc, Kylian, il va devoir se faire une raison, clairement. Alors, je ne sais pas où ils sont tous passés, mais bon, on va faire un live à trois. Hum. Bon, si vous m'entendez bien, c'est déjà une bonne chose. Mais en fait, je me suis dit, je vais lancer un peu plus tôt, le temps des intros, le temps du blabla, etc. Et, euh, et au final, ben, il n'y a personne. J'ai essayé d'avoir des nouvelles de Caro par rapport à son examen, mais j'ai pas eu de retour, donc je sais pas. Ouais, tout c'est pareil avec Noah, bien sûr. Bien sûr, déjà, le fait que ici, au mois de septembre, tu vas plus l'avoir de la semaine, mais que tu vas l'avoir que le week-end, eh ben, tu vas voir que ça va te faire un vide. C'est pour ça que je vous dis toujours que c'est bien de tout faire pour ses enfants, mais qu'il faut aussi penser à soi. Mm. C'est ça, c'est toujours ça le problème, mais voilà. Moi, ils sont tous partis, ils sont tous grands, et puis voilà, c'est ainsi. C'est pour ça que vous devez penser à vous, aussi bien l'une que l'autre, parce que si vous ne pensez pas à vous, que vous ne pensez que à vos enfants, ben, c'est ingrat, un enfant, à partir d'un certain âge. D'accord, ok, merci Lolo. À partir d'un certain âge, ben, les enfants, ils quittent le nid, et si nous, on n'a pas une vie derrière, ben, j'y penserai après le 10. Le 10 août ou le 10 septembre? Mais j'ai mis un mot sur le Discord, hein, donc c'est sûrement pour ça que tu as dit qu'il arrivait. Parce que je me suis dit, mais où ils sont tous? Ils ont tous disparu. C'est quoi cette histoire? Après, on est vendredi, donc il n'y a plus personne qui doit travailler et tout. Et oui, là, on se prend une belle claque, le temps passe vite. Et oui, j'ai ouvert ma fenêtre parce que je trouvais qu'il faisait extrêmement lourd aujourd'hui. Il pleut, mais il fait lourd. Et là, drage national. Je sais pas comment il fait chez vous, les filles. Bah, je suppose que ça doit être kiff-kiff, hein. Mais je trouve que aujourd'hui, il fait lourd et brumeux et pluvieux. Voilà. C'est vraiment pas le top. Vraiment pas le top. Et j'ai vu Mimi que lundi, normalement, il fera moins mauvais. On aura moins de pluie, mais il y aura quand même des pluies passagères. Donc on va devoir... Ouais, malgré le temps, ouais, il fait lourd. Le soleil le soir et la pluie la journée. Ben nous, il n'y a pas de soleil, il fait tout gris. Ben, regardez dans le bureau comme il fait noir. Il est 20h50, donc il est même pas encore 21h, et il fait tout noir tellement le ciel est gris de pluie. Le 10 août. Ah, ok. Ok, ok. Bah, normalement, de toute façon, dis-toi que de toute façon, il va sûrement aller à l'école comme c'est prévu, etc. Donc, voilà. Adopter des chats. Les chats, ça reste fidèle. C'est la meilleure chose à faire. Voilà, il pleut déjà plus. Vous y comprenez quelque chose ou c'est d'un irrationnel.
il y a 30 secondes, on entendait qu'il drachait et maintenant il pleut déjà plus. Donc le temps est vraiment très bizarre. Mais nous, on n'a pas de soleil du tout, Lolo. C'est ciel gris, pluie, ciel gris, pluie, ciel gris, pluie, tout le temps. Tout le temps. Et je pense qu'il a dû avoir des tempêtes. Il a dû avoir des tempêtes parce que à l'autre maison, il y a un problème de gouttière. Il y a la gouttière qui a glissé. Il y a la voisine qui m'a téléphoné. Donc, mais c'est ça. Mais je comprends même pas pourquoi tu es encore convoqué alors que il a quand même été à l'école cette année. Il s'est tenu à un carreau. Là, il a décidé d'aller à l'école à Namur et tout. Donc, je ne comprends pas en fait le but. Je comprends vraiment pas. Après, au jour d'aujourd'hui, plus rien ne m'étonne parce qu'il n'y a plus rien qui va convenablement, il n'y a plus rien qui va à l'endroit, que ce soit le style, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit au niveau des tribunaux, au niveau de tout. En fait, il n'y a plus rien qui tourne convenablement. Moi, je ne comprends pas le système, comment il fonctionne, ça devient abusé. On est toujours en train d'ennuyer les parents parce que les enfants ont fait ceci, parce que les enfants, ils ont fait cela. Mais nous, de notre temps, on était beaucoup plus dressés et voilà. Je sais pas, on a trouvé ailleurs que Namur. Vous avez trouvé où? Plus près? Après, Namur, ça reste en général des bonnes écoles, hein. Après, c'est d'avoir où elle était, le lot Priscilla, au moment où il y a eu ça, tout simplement. Il y a peut-être des endroits du parc qui étaient plus touchés que d'autres. On ne sait pas, hein, le temps, il est imprévisible, donc même le temps n'est pas normal. Il n'y a plus rien qui fonctionne convenablement. Coucou TB, comment vas-tu? Ça a été pour le choix de ton bracelet pour finir, t'as demandé à Lolo? Parce que moi j'avais identifié toutes les personnes qui étaient dans le Discord qui faisaient les bracelets. Donc t'avais Lolo, t'avais Mimi, t'avais Camimi. À Philippeville est beaucoup moins cher que Namur. Ah d'accord, ok. Mais l'école ou le pensionnat? Ah ben voilà, c'est pour ça qu'il n'a pas été percé. Oui, nickel, merci. Ah ben écoute, tant mieux. C'est le principal. Voilà. Après, franchement, je t'ai dit clairement, les trois pierres, à la limite, ouais, l'œil du tigre avec la métisse, et encore parce que ça dépend de tout à chacun. Ouais, l'internat, ok. Regarde-moi, j'ai une améthyste ici. J'en ai déjà parlé aux filles d'ailleurs. Moi, il n'y a aucune améthyste qui tient le coup. Toutes les améthystes, elles se fondissent, elles cassent. J'ai eu des bagues et tout. C'est une catastrophe. Et en fait, j'ai acheté le pendentif ici, mais tu sais que je pense que c'est Lolo qui l'a vu quand je l'ai vu la dernière fois. J'entendais un écho, bah oui, j'avais oublié de copier. Et en fait, ça fait pas longtemps que je l'ai, je pense que ça fait un bon mois et demi. Eh bien, en fait, la pierre est déjà fondue à l'intérieur. Après, moi, je mets la métiste plus parce que j'aime la couleur de la pierre. Je l'ai juste associé avec un cristal de roche et j'ai rien mis d'autre autour de cette pierre parce que justement, je sais que c'est une pierre super fragile et il suffit qu'au niveau émotionnel, par exemple, au niveau de tes énergies, ça travaille fameusement. Et le problème aussi, c'est que l'obsidienne va... vous me faites rire les filles. L'obsidienne va prendre le dessus sur les autres pierres. Et coucou Stella. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que ton améthyste, elle va pas être fonctionnelle. Elle va être là sans être là. Parce que justement, l'obsidienne, elle a ce pouvoir de prendre énormément. Donc, du coup, c'est pour ça que je te l'ai déconseillé et que j'ai pensé à l'hématite parce que c'est une pierre complète.
Donc du coup, ça te faisait beaucoup plus simple et tu pouvais l'associer à l'améthyste. Lolo, c'est une Kinder, elle est toute seule. Elle nous fait toute la panoplie. Elle nous fait le Kinder Surprise, le Kinder Pingui, le Kinder tranche au lait. Elle nous fait tout. C'est pour ça que j'ai préféré regarder parce qu'en fait, ça m'a interpellé ce que tu as demandé. Et je sais qu'il y a des pierres, franchement, il faut vraiment faire attention quand on les mélange les unes avec les autres. Après, tu as des types de pierres. Moi, sur mes bracelets, quasi toutes mes pierres sont individuelles, accouplées avec du cristal de roche ou juste toutes seules. J'ai un bracelet œil du tigre. Coucou Véro. J'ai un bracelet œil du tigre, il est tout seul. J'ai un bracelet de grenat, il est tout seul. Je peux vous le montrer, il est ici, hein. Attendez. Hop, hop, hop. Non. C'est un bracelet qui se pète la figure, c'est pas grave. Donc ça, c'est mon bracelet œil du tigre. Tu vois, celui-là, je l'ai tout seul. Il est sans aucune pierre. Je l'ai depuis super longtemps. Je le porte pas tout le temps. Je le porte surtout en enquête et tout. Mais je le prends aussi quand je dois m'en aller. Par exemple, où il y a beaucoup de monde, où il y a beaucoup de gens. Pour éviter de ressentir les énergies négatives des gens. Parce que parfois, c'est pas toujours facile. Alors ça, c'est le grenat. Tu vois, je l'ai toute seule. Elle est magnifique, ton époxy. J'aime vraiment bien. Ça, c'est le grenat. Attendez, parce que je dois regarder par rapport à la cam. C'est une pierre un peu rouge bordeaux comme ça. Elle est magnifique. Et alors, celle-ci, c'est un bracelet que Tony m'a fait aussi. Et j'ai du jade. Et il me l'a accouplé avec de la citrine. Euh, Mais il a vraiment mis une pierre extrêmement légère avec le jade. Justement parce que le jade doit garder son effet et l'accoupler avec une pierre trop intense, eh bien, elle aurait morflé. Et j'ai déjà mes pierres de citrine d'ailleurs qui ont déjà pas mal travaillé. Pourtant, je ne les mets pas régulièrement. C'est pas un bracelet que je porte régulièrement. Merci Mali. Demain, normalement, ce sont des runes que je vais vous montrer si c'est sec, bien entendu. Ouais, ok, Lolo. Après, les runes, j'ai du mal à les utiliser. Je suis pas tellement en phase avec. J'en ai et j'ai eu du coca qui s'est renversé dessus. Véro va s'en souvenir de cette histoire et du coup elles sont restées collées. Ça m'a fait un schmilblick pas possible et je les ai plus jamais utilisées. Et je sais même pas si je reprendrai en fait, parce que je suis pas trop en phase avec les runes. Même si je les trouve jolies. Alors oui, jolies pour garnir, certes, mais pour m'en servir... Ah oui, truc de fou ce soir-là. Vous voyez, je savais qu'elle allait s'en souvenir. Mais moi, j'ai essayé de les étudier en profondeur, mais je ne vibre pas avec les runes. C'est pour ça que j'ai acheté un petit oracle des runes pour quand même utiliser les significations, mais je ne vibre pas avec. Comment purifier un bracelet quartz rose, améthyste et sélénite? Alors, pas d'eau déjà, Stella, de la sauge si tu en as. Surtout pas d'eau. Tu peux la nettoyer à la sauge, Palo Santos. Tu la passes dans la fumée, ça va la nettoyer. Ça va la nettoyer. Après, tu la charges à la lune. Le quartz, il se recharge à la lune. L'améthyste aussi. Et la sélénite, tout pareil. Oui, je sais pas d'où pour la sélénite. Oui, c'est pour ça que tu le demandes, je suis sûre. Ouais, elle s'oxyde, hein. Les pierres s'oxydent. La sélénite, ça c'est la pierre de lune ou la sélénite. Surtout, ne la mettez jamais à l'eau. C'est une pierre qui s'oxyde. D'ailleurs, j'en ai une. euh, je me demande si elle n'est même pas sur mon bureau. Attendez, je vais vous la montrer. Si elle est bien là. Attendez, je vais vous montrer que ça s'oxyde bien. Si c'est bien celle-là. Oui. Justement, c'est celle-ci.
regardez, moi j'ai une pierre de sélénite en forme de cœur ici. Et regardez ici le côté là. Comme vous pouvez voir, avant, cette pierre, elle était dans ma chambre. Voilà. Vous voyez ici la trace d'oxydation. Alors, elle a énormément travaillé parce qu'elle est remplie de fêlures, mais ça, c'est normal, c'est parce qu'elle travaille. Mais cette oxydation-là, je la dois au fait que j'ai, si vous voulez, j'avais mis ma bouteille d'eau sur ma table de nuit et elle était pendue à mon porte-téléphone dans les petits sachets où on met les pierres. Et si vous voulez, j'avais mon bouchon de la bouteille d'eau qui était mal fermé et le chat il est passé et la bouteille s'est renversée. Je l'ai essuyée de suite, mais malgré tout, elle s'est oxydée énormément. Elle a quand même une fameuse tache ici et là au bout. Donc du coup, ben, je l'ai mis ici dans mon bureau pour la mettre à l'abri. Mais vous verriez son état, c'est laborieux, tellement elle a travaillé. C'est pas évident s'il y a des pierres solaires et lunaires sur le même bracelet. C'est pour ça que je dis qu'il faut éviter de mélanger les pierres lunaires et solaires ensemble. Comme par exemple, encore une fois, l'améthyste, si vous voulez, c'est une pierre qui au rayon du soleil, en prend un coup. Donc si vous la mélangez en plus avec une obsidienne, comme avait demandé TB hier, eh bien, l'obsidienne, c'est une pierre que vous devez charger au soleil. Les pierres noires, c'est toujours solaire. Et si pour le chargement, il aurait dû mettre son bracelet au soleil et puis à la lune, bah, c'était faisable. Sauf que l'améthyste, elle va prendre mais un coup de fou au niveau du soleil. Donc c'est pour ça que je l'ai un peu dirigé vers autre chose qui sera complètement complémentaire et qui sera aussi bon au niveau des pierres. Donc voilà. Ah, ça me fait penser, j'ai oublié d'envoyer à Vivi le mail de Tony. Il faudra que je lui envoie après. Oui, mais ça c'est normal, c'est parce qu'il travaille. Moi aussi, le bracelet en quartz rose, il s'est fort atténué. Regarde, et pourtant Mimi m'a refait mon bracelet il n'y a pas si longtemps que ça. Et regarde comme les pierres sont déjà blanches, Stella. D'ailleurs, j'en ai repris un parce que j'ai pris une décision au niveau des pierres. Je vais utiliser certains bracelets, garder certains bracelets comme je fais avec le pendentif pour les enquêtes et les autres que je vais mettre en tout temps. Donc celui-ci, le quartz rose avec les pierres bleues, ils vont aller pour les enquêtes et ma pierre du soleil avec le cristal de roche vont aller pour les enquêtes. Ouais, il est tout blanc, ils sont tout blancs, on dirait du lait. Il faut en avoir un autre du coup. Non, pas nécessairement, tant qu'il ne casse pas. Tant qu'il ne casse pas et que tu vois pas que les pierres sont tout abîmées, tu peux continuer à l'utiliser. Mais le quartz rose, c'est une pierre qui travaille énormément, hein. Je sais plus qui c'est qui l'a mis dans le chat. Ah ben c'est Lolo. Mais t'es pas obligé de le changer. Tant que ton bracelet ne casse pas ou que les pierres ne cassent pas, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai décidé de faire comme ça parce que j'ai remarqué que comme je mets toujours mes bracelets quand on va en enquête et que je les mets dans le traditionnel, euh, je pense qu'il y en a, ils travaillent beaucoup quand on est en enquête. Donc du coup, je veux garder mes nouvelles pierres pour le quotidien et utiliser mes plus anciennes pour aller en enquête. Ouais, c'est ça, il fait encore son travail. Je vous dis, tant que la pierre est pas cassée, y a aucun souci. Donc voilà, donc du coup, j'ai pris cette décision-là. Et c'est déjà, j'en ai déjà commandé un. Et le deuxième, enfin, je vais en recevoir un, j'ai déjà commandé le deuxième. Au moins, je vais vraiment différencier les pierres de tous les jours et les pierres des enquêtes.
Oui, mais ça c'est normal. Après, ça travaille aussi sur les émotions, hein. J'en ai eu des bracelets cassés. Oui, c'est vrai en plus. C'est vrai, Mimi. Mimi, elle, chaque fois qu'elle vient en enquête, elle a des bracelets qui cassent ou qui font pas long feu. Et je pense que c'est parce que les pierres, elles travaillent énormément quand on est en enquête. Et c'est pour ça, moi j'ai toujours l'œil céleste et le cristal de roche, mais vous verriez mon cristal de roche qui est avec l'œil céleste. Celui-ci, clairement, ça va. Mais l'autre, il est dans un état. Coucou Natacha, comment vas-tu? Il est vraiment dans un état, mais pitoyable, hein. Mais pitoyable. Mais il n'est pas cassé, rien, donc je continue à l'utiliser. Mais il faudra que je demande à l'avenir, plus tard à Tony, pour le cristal de roche. Oui, ton œil du tigre, je me souviens. Je me rappelle de ça. C'est parce qu'il avait terminé son travail et que tu devais tout simplement le remplacer. Ouais, mais non, parce que je pense pas que ce soit ça. Attendez, je regardais mon chargement YouTube. Je pense pas que ce soit un problème avec la compatibilité. Je vais y arriver. Je pense que c'est plutôt des énergies, au niveau des énergies, que ça travaille énormément pour certaines personnes et du coup, voilà. Bon, ce soir, on se retrouve pour discuter de trois choses tout à fait différentes. Alors, j'ai pris un sujet pour un tueur en série, j'ai pris un sujet pour une disparition et j'ai pris un sujet pour une affaire de décès inexpliqué. J'ai pris les trois affaires. Je pense qu'on aura le temps de tout faire aujourd'hui, surtout que j'ai lancé le générique plus tôt. Donc regardez, il est 21h08 et on a terminé le blabla habituel et on a déjà lancé les intros, etc. Et si un bracelet gratte, ça signifie quoi le lot? Ah, ça, je sais pas te le dire du tout. C'est peut-être une allergie. Peut-être que tu le supportes tout simplement pas. C'est possible. Moi, perso, j'ai jamais eu le cas. De toute façon, quand les pierres sont pas compatibles, elles cassent. Moi, toutes les pierres que je mets, soit ça me brûle ou ça me démange, alors je mets plus rien. Tout. Même la citrine, t'as ça, Natacha? C'est ma mère qui m'a dit. Eh ben regarde, Natacha, elle a ça aussi. Attendez, parce que je vais renverser mes cendres sur ma souris. Non, j'ai jamais eu le cas, mais oui, je pense que ça doit être une allergie. Je viens de prendre cette info sur le net. Selon un rapport de 116 000 enfants disparus, le numéro d'urgence géré par le droit d'enfance, plus de 40 000 mineurs ont été portés disparus en France en 2022. Oui, et on n'en parle pas, ou très peu. Très très peu. Et je suis totalement d'accord avec toi. Il y a énormément, mais énormément de phénomènes d'enfants ou d'ados qui disparaissent. C'est possible, Stella. C'est une pierre forte qu'elle a, ta maman, ou pas? Ben, je pense que Natacha elle a dû essayer pas mal de pierres et que ça fonctionne pas. Donc je comprends pas en fait. Il y a un ami de la Réunion, il y a 5 amis de la Réunion qui sont disparus, pas de corps retrouvés, mais je pense au trafic d'organes. C'est possible. C'est possible. Tout à l'heure, j'étais sur le live de Vivi et il y avait personne, donc on discutait entre nous avec l'autre modératrice et il y a un moment on a parlé paranormal et puis on a dévié justement sur les disparitions d'enfants et entre autres le petit garçon qui a disparu et justement on a discuté de ça et il y a tellement de choses qui sont bizarres. Après, c'est ce que je disais, il y a des sectes, il y a le trafic d'enfants.
pour l'adénichrome. Ça, il faut que tout le monde le sache parce que je pense que les gens, ils se mettent la tête dans le sable, ils veulent rien entendre, mais ça existe. Tu avais mis un post dans le Discord au sujet des enfants qui disparaissent, Lily, il me semble. Oui, je l'avais mis. Je l'avais mis, j'ai mis pas mal de posts par rapport à ça. Je pense que c'est dans les infos mondiales. Euh, Après, il y a des nouvelles choses dont on parle, mais l'adénichrome, il faut savoir que c'est fabriqué avec les gènes d'enfants et que ce sont les personnes qui veulent avoir, entre guillemets, ce qu'ils disent la jeunesse éternelle. Euh, voilà, c'est fait, c'est horrible, mais ça existe vraiment. C'est quelque chose de véritablement avéré. Donc, c'est possible. Il y a ça, et puis, ouais, comme tu dis, il y a le trafic d'organes, puis il y a la vente d'enfants aussi qui se fait. Il y a plein, plein de choses. Ouais, vraiment, TB, tout à fait. C'est horrible. C'est horrible, mais il y a des gens qui n'y croient pas. Ils ne croient pas du tout en ça. Ils disent que ça n'existe pas ou que c'est des discours de complotistes, etc. Mais les gens, il faut se réveiller 2 minutes. Ça existe depuis très longtemps et en fait, ouais, voilà, c'est ça, Natacha, aussi, aussi. Il y a énormément de choses que il faut vraiment faire attention à tout ça et je pense que les gens ils comprennent pas ou ils sont pas encore assez éveillés ou je sais pas. C'est bizarre en fait. Ma copine Christine, quand elle en parle, bien souvent, elle se fait maltraiter parce qu'elle se penche sur tout ce qui se passe sur le monde actuel, mais pas que gouvernemental, surtout. Et elle en a déjà parlé plusieurs fois. C'est un autre sujet, mais au niveau des ruches, des entreprises qui font le miel, elle a mis une vidéo, moi je l'ai regardée, franchement, ça vous rend malade de ce que l'on fait à ces bêtes-là. Je trouve ça inqualifiable de faire ça, même si ce sont que des insectes. Euh, un jour, il n'y en aura plus du tout en les massacrant de la sorte. Non, c'est ça, Stella. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Oui, c'est ça, Natacha, exactement. C'est exactement ça. Et beaucoup plus nombreux que ce que l'on croit, hein. Bien souvent, ils ont main basse sur tout, euh, tout ce qui est en place au jour d'aujourd'hui. Donc c'est encore plus vaste que ce que l'on pense, hein. Oui, mais oui, exactement. Pour le pouvoir, pour la jeunesse éternelle, pour l'argent aussi, euh, pour tout ça, pour tout ça. Qu'est-ce que vous voulez? On ne changera pas le monde, hein. Je pense que le monde ne va pas aller en s'améliorant. J'écoutais parce qu'il me semblait que j'entendais Chachou, mais non. Donc voilà, allez vous informer. Si vous avez TikTok, allez voir le compte de Titine Fly et vous allez apprendre plein plein de choses là-dessus. Ouais, ouais, mais bien sûr, TB. À ton avis, pourquoi au jour d'aujourd'hui, quelqu'un comme Dutroux, par exemple, est encore en prison, est protégé et toujours vivant? À ton avis? J'avoue que quand j'en ai entendu parler pour la première fois, j'ai eu du mal à y croire, c'était trop choquant. Après, si tu fais des recherches, tu apprends des choses encore plus terrifiantes. Ah, et ouais. Ouais, c'est ça, Stella. Ils vont étouffer l'affaire. Oui, mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Je connais pas du tout. Alors, j'en ai fait un live d'ailleurs. Euh,
tu vas voir sur YouTube TB. Et j'ai fait un live il y a quelques temps, il y a même plus d'un an, je pense, sur les serial killers. Et j'en parle justement. Et tu auras toutes les informations. C'est un Belge. Tu trouveras tout ça, on en avait discuté. Et je l'avais pris parce que j'avais pris des tueurs en série de pays différents. Et comme moi j'étais en Belgique, mais j'avais pris, je pense que c'est un Américain, un Belge, un Français. J'avais pris plusieurs. Mais c'était quelqu'un qui travaillait pour plus haut que lui, hein. C'est comme ça. Faut pas se leurrer. Donc en fait, les thèmes que j'ai choisis ce soir, ben, c'est le zodiaque parce que c'est quelqu'un dont on a énormément parlé. euh, et je voulais revenir dessus pour certaines informations parce qu'on a dit énormément là-dessus, mais il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses. Alors, j'ai pris la disparition de Molly Beach parce que c'est une disparition assez intrigante. Et l'affaire Taman Schultz, c'est quelqu'un qui est décédé et qu'on n'a toujours pas trouvé les raisons de son décès. Et oui, ça arrive. Et il faut que vous sachiez quand même que les tueurs en série ont été vraiment très longtemps une sorte de fascination pour les gens. Mais cette histoire-là peut quand même attirer les gens et l'attention du monde. Donc, c'est euh, attendez, je vais y arriver. Heriberto Seda, qui est connu sous le nom du Zodiac, et les crimes ces crimes sont inspirés de la série justement Zodiac qui ont secoué justement New York dans les années 90 et au début des années 2000 parce que il laissait derrière eux vraiment planer la peur et l'incertitude. Donc ce monsieur-là est né le 31 juillet 1967 à New York et Heriberto Seda a connu une enfance très compliquée, très difficile. Il a vécu une vie familiale tumultueuse et il a souffert d'un bégaiement, ce qui a conduit à beaucoup de rigolades et il était victime d'énormément de rigolades de la part des autres et ça avait provoqué chez lui un isolement social à partir de son enfance. Vous pouvez bien regarder si vous vous arrêtez sur tous les tueurs en série de ce style. Ils ont eu des choses. Coucou mon petit Ryan, comment vas-tu? Ils ont tous eu des choses dans leur vie d'enfant où ils ont été traumatisés, enfants ou adolescents. Exactement pareil, ils ont tous vécu des choses assez étranges. En grandissant, donc, Seda a développé une obsession donc pour le tueur en série du Zodiac parce que c'était vraiment un remake qu'il a fait et il a terrorisé tout le nord de la Californie à la fin des années 1960 et au début des années 1970. Donc là, je vous parle de celui qui a sévi dans ces années-là. On connaît tous les histoires donc de ce tueur en série et qui ont été sortis sur écran en série. Et ce tueur-là n'a jamais été arrêté ni appréhendé. Et en 1990, il a commis son premier crime qui est connu en tirant et en blessant le petit ami de sa sœur, tout simplement. Cet acte-là, il va marquer le début d'une série de longs crimes
qui s'étendrait sur près d'une décennie. Une décennie, c'est 10 ans, c'est énorme. Ah merci, voilà, TB, si jamais tu veux voir la vidéo, Stella a mis la vidéo YouTube, si jamais tu veux regarder, ou alors tu vas voir sur, sur la chaîne YouTube, après c'est comme tu veux. Euh, et du coup, la signature de Seda était la signature du symbole du zodiaque, bien évidemment, qui grattait sur les corps de ses victimes où il est laissé sur les scènes du crime. Donc il est tué, il est gravé et il est laissé là. Et il ciblait des personnes comme ça au hasard, en ouvrant le feu sur des couples, sur des individus solitaires dans la rue, n'importe qui. En fait, ça lui prenait et il tuait les gens comme ça, sans vraiment savoir pourquoi. Sauf qu'il s'identifiait à ce tueur. Il faut savoir que même la police s'est interpellée parce que comme ils n'avaient pas à attraper le tueur originel des années 1960-70, eh bien, ils se sont demandé s'il n'était pas revenu pour continuer ce qu'il avait commencé par le passé. Les autorités, elles vont travailler sans relâche pour tenter de résoudre ces crimes et appréhender le tueur, mais Seda est toujours passé entre les mailles du filet. Et en juin 1996, la police va finalement l'identifier et l'arrêter. Son arrestation a été le résultat d'une enquête qui était extrêmement minutieuse, de techniques modernes d'analyse. Euh, ouais, Natacha, c'est dingue, hein. Même moi, quand je m'en vais voir mes anciennes vidéos, pour une raison ou pour une autre, je me dis, oh mais punaise, c'était moi ça. Complètement, j'ai vachement grandi, j'avoue. Et en 1998, il a été reconnu coupable de 6 meurtres euh, et de plusieurs autres crimes qui ont été plus ou moins attribués à ces méfaits à lui. Il a été condamné à plusieurs peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle parce que on peut, pour certains qui sont condamnés à 10, 20, 30 ans ou même à perpétuité, demander une remise de peine pour bon état de service en prison, comme quoi on ne s'est pas battu, etc. Mais lui, déjà, dans son... Dans son... Attendez, je cherche après mes mots. Dans sa condamnation, c'était impossible pour lui de ressortir. Il était condamné à vie. Il faut savoir que cette affaire de Heriberto Seda a suscité énormément d'interrogations sur les motivations d'un tueur en série et sur les mécanismes de la violence qu'il a utilisée. Les experts ont étudié son parcours et ont tenté de comprendre les facteurs qui ont conduit à ces actions qui étaient extrêmement violentes. 21h21. Bien que Seda n'a jamais atteint le même niveau ni la notoriété du Zodiac Killer original, son cas va rester quand même un rappel sinistre de la présence du mal dans notre société. On en parlait justement. Il a fait des énormes actes de violence et il a commis ça et ça a été une marque qui a vraiment été indélébile sur les familles des victimes. Toutes ces victimes, toutes les familles de ces victimes ont été profondément secouées et ça a bouleversé la vie de beaucoup de personnes à cette époque-là. Ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est que on ne connaît pas les raisons pour lesquelles il a commis ces meurtres.
Il ne s'agit pas d'assassinat à caractère sexuel. Il est intéressant aussi de remarquer que les crimes qu'il a commis étaient liés au signe du zodiaque de ses victimes. Donc, quand on dit que il frappait comme ça par inadvertance, il s'arrêtait quand même à savoir les signes de ses victimes. Est-ce que Seda essayait de faire une sorte de rituel? On ne le sait pas. Un psychopathe, c'est bien possible. Cette affaire-là va se dérouler à New York comme celle du fils de Sam. Et peut-être qu'il y a une sorte de lien entre les crimes et comme je vous disais, de nature occulte, parce que Sam, c'était aussi un tueur, mais ce tueur-là tuait dans un optique de faire des trucs occultes derrière. Donc, est-ce qu'ils étaient liés? Est-ce que c'était la même chose? On ne sait pas. FK. Aujourd'hui, il faut savoir que Seda purge sa peine dans une prison de haute sécurité où il est maintenu sous une étroite surveillance. Son histoire rappelle l'importance de la vigilance et de la coopération entre les forces de l'ordre et la communauté pour prévenir que de tels crimes euh, soient pris à temps et que on puisse protéger justement la société de ceux qui cherchent à semer une terreur pareille. J'espère comment après ça, ils peuvent continuer à vivre. La conscience, elle prend un coup. Alors je pense, Ryan, que ils n'ont pas la même conscience que nous. C'est pas possible. Tout à l'heure, on parlait de Dutroux, mais il y a eu Fourniret, il y en a eu plein de ce style. Il faut savoir que ces gars-là ont enlevé des jeunes filles en bas âge, entre 10 et 15 ans. Elles ont été torturées, elles ont été non nourries. Pour survivre à ça, avoir vu ces enfants-là les enfermer dans des caves, etc., et les avoir torturés, non. Si ces gens-là vivent encore au jour d'aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas la même conscience que nous. C'est pas possible. Déjà, nous, euh, on va commettre. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout simple. Euh, Quand vous avez un animal et que l'animal est en mauvaise santé, et que vous décidez à aller au vétérinaire parce que vous voulez abréger ses souffrances. On ne le fait pas avec l'être humain, on ne le fait qu'avec l'animal. Parce que pour l'être humain, on dit qu'on peut trouver tout le temps une solution pour guérir la personne. Mais l'animal, on peut aller au vétérinaire pour le soulager de ses douleurs. Est-ce que vous pensez que la culpabilité ne joue pas quand vous faites cette démarche-là? Quand votre animal, vous le prenez, que vous allez au vétérinaire et que vous décidez tout simplement que vous allez mettre fin à ses jours. Votre animal, il vous a rien demandé. Il vous a pas dit oui, mais moi je vais aller au vétérinaire. On le fait pour son bien à lui parce que on le voit souffrir et on a énormément de culpabilité. Voilà, oh que si. Donc, si on devait tuer des gens de la façon de ces tueurs-là, si on était comme on est là au jour d'aujourd'hui, bah, forcément, on aurait de la culpabilité de faire ça. Et on ne pourrait pas vivre avec ça, franchement. On a déjà du mal d'accepter d'avoir fait du mal à X ou Y personne pour X ou Y raison, euh, que parfois on n'a même pas besoin d'avoir de la culpabilité parce que on n'a rien fait de mal, juste qu'on a peut-être réagi d'une façon différente ou parce qu'on est quelqu'un de gentil et que les gens
qui sont trop gentils, on les pousse à bout et que une fois qu'on les pousse à bout, eh bien, ils sortent de leur gond et ils peuvent faire des choses qui peuvent être méchantes parce que justement on les a poussés jusqu'au bord de leur retranchement. Et déjà, quand on fait quelque chose de ce style-là, on se remet en question et on culpabilise. Donc, ces gens-là n'ont pas la même faculté de penser et la même faculté de réagir que nous. Voilà, c'est aussi simple que ça. On ne peut pas se comparer à eux. Mais ce que j'ai pu repérer chez ces tueurs-là, c'est que bien souvent, ils ont vécu des choses graves en étant enfants. Je suis d'accord avec toi, moi aussi, Natacha. Moi aussi, pareil. Pareil. D'ailleurs, je ne comprends pas comment des personnes, c'est moins grave, entre guillemets, par rapport à des meurtres, mais des enfants euh, qui, qui violent des enfants, des gens qui violent des enfants, des gens qui violent des femmes, des gens qui frappent des femmes ou des hommes qui se font frapper par des femmes, parce que ça existe dans les deux sens. Hein. Euh, Comment on ne peut pas les punir plus sérieusement? Plus tu parles, plus je pense que j'ai un côté psychopathe. La peine de mort pour ceux qui tuent, c'est peut-être méchant, dit comme ça, mais après, je vous dirais, la peine de mort, il y a deux façons de la voir. Il y en a qui trouvent ça logique parce que on leur donne la monnaie de leur pièce. Et puis vous avez des personnes comme moi qui vous diront que ouais, ça devrait être punissable et clairement oui, c'est une solution. Mais, mais est-ce que c'est pas mieux de les laisser pourrir dans une cellule derrière un grillage sans rien? Après, pour ceux qui sont dans des appartements, etc., comme certains, là, je ne vais pas dire, mais ceux qui sont dans des couloirs de la mort ou des, des, des trucs de ce style, alors moi je dis c'est une belle punition. Vous imaginez, ton âme signe un contrat pour tuer des personnes. Eh mais c'est exactement ça. Ils l'ont choisi, c'était là d'être comme ça. Et s'ils ont choisi ça, c'est parce qu'ils ont choisi, avec les personnes qui vont tuer, tu t'imagines, de vivre ça ensemble et que ce soit des leçons de vie. Mais s'ils sont pas conscients, ils vont recommencer. Oui, mais s'ils restent renfermés, ils ne recommenceront pas. C'est ça, et c'est exactement ça, Natacha. Je suis complètement d'accord avec toi. Chez nous, on ne verra jamais ça. Que ce soit chez nous, en Belgique, en France, encore plus en Belgique qu'en France. Hein. Parce que chez vous, vous êtes quand même beaucoup plus dur que chez nous. Hein. Croyez-nous. Hein. Coucou David. Avec l'univers, ton âme choisit dans une vie de vivre des choses. C'est ta destinée. Non, on parlait pas du tueur même, on parlait de celui qui a essayé de l'imiter. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a peut-être trop de monde, oui, mais ils ont qu'à en faire plus. Ils ont qu'à en faire plus. Moi, je suis désolée. Vous, vous travaillez, vous payez des impôts. C'est pour être protégé. Donc, ces gens-là, leur place, c'est en prison. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça que ça doit tourner. Quand vous avez des gens qui battent leurs femmes et leurs enfants, qu'elles vont porter plainte. Et puis, au bout de X années, elles s'en vont avec leurs enfants. Ou avec un de leurs enfants et qu'elles ne savent pas prendre le deuxième et que le deuxième, il est confié au père. Avec toutes les plaintes.
et que vous passez au tribunal et que votre enfant, il reste quand même avec son père parce que le tribunal, il n'en a rien à foutre en fait. Et qu'au final, ce mec-là, il se remet avec quelqu'un, il a d'autres enfants, et cette personne, il la violente, et ses enfants aussi. Et que ça fait 20 ans, passé 20 ans même, ça fait plus de 30 ans qu'il est comme ça, et qu'il continue à vivre dans ce même schéma, et que personne ne fait rien. Alors qu'il a été au tribunal, et qu'il a eu 75 heures d'intérêt généraux pour 13 ans de coups et blessures sur sa femme et ses enfants. C'est aussi simple que ça. Après, il s'est remis en couple et il a eu de nouveaux enfants. Et il violente sa compagne et il violente ses enfants. Voilà. C'est aussi simple que ça. Chez nous, c'est comme ça. Tu frappes tant que t'es pas tué. Ah ben, on t'attrapera pas, on te mettra pas en prison. C'est aussi simple. Voilà. Ça, c'est la belle mentalité de notre pays. Oui, il y a aussi les prisons pour les mineurs. La France et la justice, c'est pas égalitaire. Un dealer prend plus, oui, qu'un violeur. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, j'ai un ami qui s'est fait arrêter pour alcool au volant. Il n'a pas commis d'accident. Il n'a tué personne. Il a juste été contrôlé par la police et il était en état d'ébriété. Mais il n'avait rien fait. Il s'est pris 75 heures d'intérêts généraux au tribunal. Aussi, ouais, aussi, c'était là. Aussi. Après, maintenant, on met beaucoup, certains ont des bracelets, etc. Mais bon, voilà, c'est. La justice n'est pas juste. Après, la peine de mort, c'est rendre la monnaie de leurs pièces. Dans des façons moins dramatiques. Tout simplement. Ça, c'est un débat extrêmement compliqué. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Pour certains, c'est vrai que la prison, c'est rien. C'est pour ça qu'il ne faut pas les laisser sortir. Je ne comprends pas comment, à l'heure d'aujourd'hui, il y en a qui sortent encore. Ce n'est pas logique, c'est leur place et ils devraient y rester. Ça, c'est le système d'aujourd'hui qui fait ça. Exactement, Natacha. Ça, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est du grand n'importe quoi, hein. Mais ils sont couverts, ces gens-là. Ils sont couverts. Plus ils sont hauts, plus ils sont pourris. C'est un truc de fou. Attendez, j'ai pas vu le truc de TB. Oui, c'est vrai, TB. Après, il y en avait un qui était protégé et pas l'autre. Je suis d'accord avec vous. Pour ça, je suis complètement d'accord. Être prisonnier, c'est mieux que SDF. Il y en a qui sont payés en prison. Oui, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous parlais de Dutroux, hein. C'est ce que je vous disais. Il a son appartement, il est isolé de tous les autres parce qu'il serait tué par les autres. Il est protégé, protégé, mais protégé de chez protégé. Il ne parle à personne sauf aux gardes, mais il est dans un isolement total, mais protégé. Ouais, c'est des cas isolés en plus.
Après, je pense qu'on peut débattre de ça à l'infini. Je pense qu'on ne changera jamais le système de justice qui est en place dans l'Europe, dans nos pays. Euh, c'est comme ça. C'est comme ça. Quand vous voyez des policiers qui tuent un gamin, un ado, et que on fait une cagnotte pour le policier, et que ce policier, ben en fait, il a plus besoin de travailler. Donc, perd son emploi avec la cagnotte qu'il a eue. Non, mais c'est, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Voilà, même si le gamin n'avait rien à faire dans la voiture, même s'il n'avait pas à conduire cette voiture, même s'il n'avait pas l'âge, etc., on ne peut pas tolérer ça. Non, non, je ne peux pas comprendre. Et j'ai vu des débats là-dessus. J'ai vu des gens se faire incendier parce que ils tenaient pas avec les enfants, mais avec l'enfant, mais avec le policier et vice versa. Mais on en a fait un truc de ouf alors que ce qu'il aurait fallu, c'est tout faire taire, tout étouffer, vraiment étouffer cette histoire-là pour éviter de faire peur déjà, etc. Mais ce qu'il y a, c'est que vous pouvez bien remarquer que le pouvoir d'aujourd'hui, le pouvoir existant, aime créer de la peur. Et une fois qu'il se passe quelque chose et que on peut créer la peur, on la conditionne. Regardez ce qui s'est passé à Annecy, celui qui a tiré sur les enfants et sur les vieilles personnes, et que le policier n'a pas tiré dessus, soi-disant il a tiré à côté, blablabla, mais on n'en a pas fait autant qu'avec cette histoire-là. Parce que une fois qu'ils ont un truc, il faut qu'ils créent la peur. C'est ça, je suis d'accord, Ryan. Le monde devient fou. Ma mère, elle ne peut plus sortir car beaucoup de vols en Tunisie. Oui, et j'ai vu qu'en Kabylie, et ça, on n'en parle nulle part. J'ai vu ça aussi chez Titine parce qu'elle a mis une vidéo hier qui m'a glacé le sang. Ça n'a rien à voir avec les meurtres et tout, mais entre guillemets, c'est comme si euh, on a provoqué d'énormes incendies chez eux et il n'y a personne qui va les aider. Personne. Et le pays, il est en feu. On en parle? On n'en parle pas. Ni à la radio, ni à la télévision, ni sur les réseaux sociaux. Nulle part. On n'en parle nulle part. Elle reçoit des messages de personnes qui crient au secours, qui ont besoin d'aide. C'est ça. Je suis d'accord. Et c'est ce qui va se passer, TB. Il y en a qui vont se promener avec des armes. Et quand ce sera dans le sens inverse, eh ben, ce sera un drame. Mais si on n'avait pas monté cette histoire-là comme étant une histoire, on en a fait des débats, des débats, des débats et des débats. Et pourquoi? Ben, pour créer la peur, tout simplement. Et puis, vous verrez, hein, vous verrez. Vous verrez que dans quelques temps, on en reparlera. Mais ce sera dans l'autre sens. De rien, David, j'ai rapproché mon micro. Donc, ça, c'était pour justement pour l'histoire de cette personne que Seda, donc ce monsieur Seda, avait pris l'identification du zodiaque pour faire des meurtres, sauf qu'on n'a jamais su le pourquoi, du comment, pourquoi il avait créé ça. Tout ce qu'on sait, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il est en prison à perpétuité et qu'il y vivra toute sa vie parce qu'il ne sera jamais relâché de par l'atrocité de ce qu'il a fait. La deuxième histoire, c'est l'étrange disparition de Molly Biss.
Alors, cette personne-là, elle a disparu et on ne sait pas où elle est passée. C'est encore une histoire aussi assez abracadabrante. C'est une jeune fille de 16 ans qui avait un avenir prometteur devant elle. Elle avait tout pour plaire. Et sa vie s'est interrompue le 27 juin 2000 parce qu'elle a été enlevée sur son lieu de travail. Donc 2000, c'est pas il y a si longtemps que ça, hein, on est en 2023. Elle a été enlevée sur son lieu de travail dans la ville de Warren, dans le Massachusetts, aux États-Unis. Et ça a secoué la communauté locale et ça a attiré l'attention nationale en faisant d'elle un symbole de l'innocence volée. Molly, c'était une adolescente dévouée, travailleuse. Elle avait décroché un emploi en tant que monitrice de natation dans un lac et le jour de sa disparition, elle se trouvait dans une cabane de surveillance du lac. Elle préparait juste le matériel pour les cours de natation d'été. Et un voisin a remarqué que tout simplement la cabane était vide et que la voiture de Molly était toujours sur le parking. Non, mon ex. Oui, ça je suis d'accord, Natacha, ça doit être... il faut vraiment en prendre sur soi, hein. L'alarme, donc, elle a été donnée tout simplement parce que on ne la voit plus dans le cabanon. Sa voiture est toujours là, mais elle a disparu. Et le 26 juin, la veille de sa disparition, sa mère, Maggie, a vu un homme moustachu dans une voiture blanche garée près du terrain de la plage. Et ça se trouvait tout près du poste de sauveteur où elle était. Et pour la personne, il semblait suspect à l'époque et elle ne pensait plus à lui du tout. Il avait l'air tout à fait normal, il n'avait rien de suspect. C'était juste une personne comme les autres, donc elle n'a pas pris plus attention que ça. Mais quand la jeune fille a disparu, eh bien, elle s'est dit, tiens, ce n'est pas normal, j'ai eu ça, ça, ça. Est-ce que c'était lui? La communauté locale va immédiatement se mobiliser à la recherche de la jeune fille, les habitants, la police, les bénévoles. Ils vont ratisser toute la région et ils vont même afficher des affiches partout pour diffuser sa photo. Ça va passer dans les médias et tout le monde va espérer qu'elle va revenir en toute sécurité et que ben, ce n'est qu'une fausse alerte. Sauf que près de 3 ans vont passer et qu'on va retrouver les restes de Molly. On ne va pas retrouver les restes de Molly. Attendez, si. Oui, c'est... Attendez, parce que je m'embrouille dans mon histoire. Si, je pense que c'est en juin 2003, voilà, on va retrouver ces restes dans une zone boisée, plus ou moins à 5000 de son lieu de travail. Donc pas tout près. Donc ça veut dire que elle a quand même été embarquée d'une façon ou d'une autre et qu'elle a été transportée et tuée. Encore une fille qui s'est faite enlever avant d'être tuée. C'est ça, Stella. Sauf qu'il y a des choses qui sont étranges. C'est que euh, d'abord, la famille va créer une fondation qui va s'appeler la Fondation Molly Beach pour aider à sensibiliser et à éduquer aussi le public sur les enlèvements d'enfants, parce qu'à 16 ans, on peut encore considérer une adolescente comme étant une enfant. La fondation va travailler sans relâche pour promouvoir justement l'importance de l'éducation des enfants sur la sécurité personnelle,
le renforcement des mesures de sécurité, euh, ainsi que l'amélioration de certains protocoles de recherche et de secours en matière de disparition d'enfants. Euh, oui, avoue, tu as un Snap. TB, Snap, non, mais Insta et TikTok. Et grâce aux efforts de cette fondation, eh bien, il y a d'autres organisations similaires qui vont décider de mettre des initiatives pour justement protéger plus les enfants et prévenir les crimes violents. Il y a des programmes de sensibilisation pardon, qui vont être faits dans les médias. On va renforcer les choses dans les lieux publics en mettant des mesures qui vont être mises en place pour aider et empêcher que de tels drames se reproduisent. Sauf que nous savons tous très bien que depuis lors, il y a eu énormément, malgré tout, de jeunes, que ce soit enfants ou adolescents, qui ont été enlevés. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai été à la librairie, petit aparté, j'ai été à la librairie chercher mon tabac et sur le panneau de la librairie, on diffuse la photo d'une jeune adolescente qui a disparu dans la région de Namur. Donc c'est pour vous dire que des disparitions, il y en a tout le temps. Sauf que c'est pas signalé, on n'en parle pas nécessairement dans les journaux, on n'en parle pas partout, comme certaines choses qui sont prises en histoire et on en fait tout un schmilblick, mais il y a plein de disparitions dont on tait les tenants et les aboutissants tout simplement. L'histoire de Molly a également eu un impact significatif sur les familles des victimes des enlèvements et sur les meurtres qui n'ont pas été résolus parce qu'elle a mis en lumière des difficultés auxquelles ces familles sont confrontées et a encouragé une grande coopération entre les forces de l'ordre et les communautés pour résoudre ce genre de crime. Mais bien que la personne qui était responsable de ce meurtre-là, elle n'a jamais été identifiée. Ce qui veut dire que elle a disparu pendant 3 ans. On a retrouvé ses restes 3 ans après. Oui, mais on ne sait pas si elle a été tuée de suite ou si elle a été emprisonnée, séquestrée et puis tuée par la suite. On ne le sait pas tout ça. Lily, je pense que c'est pas pour affoler les gens, mais il y a une enquête de police sur les disparitions en, en France. Il y a des enquêtes de police sur les disparitions en France. Oui, mais il y en a. Je pense que on cible certaines disparitions, mais on ne parle pas de toutes les disparitions. Les chiffres que tu as mis tout à l'heure, c'était 40 000 enfants et adolescents. Est-ce que tu crois franchement que dans les médias, on parle de ces 40 000 disparitions, euh, quelles qu'elles soient, hein? Voilà, on parle de quelques disparitions qui sont prises à parté, mais on ne parle pas de tout. Moi, je ne savais pas que cette gamine, elle avait été enlevée du côté de Namur. Et pourtant, je vis dans mon pays, je lis les journaux, enfin les journaux, entre guillemets, je lis, je suis sur Internet, je vois énormément de choses passer, mais j'entends jamais parler de ces disparitions. Pourquoi? Lily 1, le lot 0, je me suis écroulée sur le fauteuil et en me réveillant en sursaut avec les schtroumpfs, bien entendu, j'ai loupé un peu du live. C'est pas grave, Lolo. Je me doutais bien que tu t'étais endormie, hein. Un TB. Hyper balno. Donc, du coup, l'héritage de Molly perdure à travers les efforts continus, justement, de sa famille et de cette fondation-là. Coucou Xo, comment vas-tu?
Sa mémoire est honorée par ceux qui travaillent sans relâche dans cette fondation pour protéger les enfants et prévenir les tragédies similaires. Sauf que cette fondation, ça ne suffira justement pas. Alors ça aidera peut-être dans la région où c'est arrivé au niveau du Massachusetts, mais ça ne suffira pas. On n'en parle que si c'est la famille qui contacte la presse. Ils se retrouvent souvent à faire eux-mêmes des recherches, malheureusement. Oui, c'est exactement ça. Ah, sacré Lolo. Comment vas-tu que ça fait longtemps? Oui, hein, bien sûr, il y a des affaires qui sont bâclées, clairement. Oui, c'est sûr et certain même. Après, il y a des choses qui se passent dans les villages qui restent impossibles à trouver, comme l'histoire du petit Grégory, par exemple, qui n'a jamais vraiment été élucidée. Comme le petit Émile, bizarre, cette histoire. Ouais, Xo, justement, on en parlait cet après-midi avec Vivi et avec Delphine sur son live, comme ça, on était entre nous et on discutait de ça, justement, parce que il y avait personne et du coup, on discutait d'un peu toutes sortes. Et justement, on est venu en parler parce qu'il y a eu tellement, tellement de trucs avec ces histoires déjà de médiums qui ont raconté un peu n'importe quoi. Ça a fait plus de tort que de bien, je pense. Il y a eu une déferlante sur les réseaux sociaux au niveau de cette histoire-là, alors qu'il y en a plein des enfants de son âge qui disparaissent. C'est vrai, tu as raison, Lily. 40 000, c'est sûr, mais il n'y a pas 40 000 ouvertures d'enquête. Voilà, c'est ça. On est bien d'accord. Ah, pauvre Lolo. Et en plus, elle s'est reposée après-midi et puis elle s'est réveillée parce qu'elle avait faim, donc elle n'a pas dormi longtemps. Donc du coup, voilà. Après, comme je disais, cet après-midi, il faut tout exploiter. Ça peut être la famille, ça peut être un corbeau, comme dans l'affaire du petit Grégory, et que la famille a tenu ça secret. Ça peut être une secte. Ça peut être plein de choses. On n'est pas enquêteur. Du moins, pas enquêteur policier. Ils sont passés où, ceux qu'on ne retrouve jamais? Eh bien, justement, on en parlait tout à l'heure, on parlait justement des trafics d'enfants, des trafics d'organes, c'est ce que TB parlait, trafic d'enfants aussi, et je parlais de la dénichrome, justement. Ah, tu m'étonnes, Lolo. Hmm. Un corbeau, dis-moi, plus j'ai toujours un mauvais a priori sur les corbeaux, Lily. Oui, mais quand je parle du corbeau, je parle pas de l'oiseau. Je parle, le corbeau, ce sont des personnes qui vivent dans un petit village. Coucou mon Guigui, comment vas-tu? Ce sont des personnes qui vivent dans des petits villages et qui envoient des lettres de menaces aux familles, aux parents, aux grands-parents, etc. Et puis un jour, eh bien, il arrive une disparition ou quoi que ce soit. Et bien souvent, c'est lié. Bonsoir le Guiguise. D'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de... Parce que je vois Guigui, est-ce que Simia, il vous a dit les heures où il va faire ses lives? Oui, c'est ça, ils font des lettres anonymes. Sinon, les corbeaux ne sont pas des animaux qu'il faut prendre comme étant des animaux négatifs. Pas du tout. Moi, j'en ai ici derrière chez moi. J'en ai plein. J'ai un... Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai un château d'eau et j'ai énormément d'arbres derrière, de verdure, etc. Donc, énormément de corbeaux.
Il m'arrive pas plus de malheur pour ça. Après, ce sont des oiseaux extrêmement utiles. Dites-vous que quand il y a des rats, etc., eh bien, ces bêtes-là, elles servent à quelque chose. Elles les tuent, elles les mangent, elles s'en nourrissent. Donc, voilà. D'accord, ok, merci Guigui, parce que j'ai vu qu'il avait fait un live très tôt ce matin. Moi, à cette heure-là, je m'endormais seulement, ça faisait pas longtemps. Et je l'ai vu quand je me suis levée, et je dis flûte, j'ai raté son live, mais je peux pas être en surveillance tout le temps sur mon téléphone. Et puis, bah, si je dors, je dors. Mais du coup, si j'avais plus ou moins, tu vois, les horaires, je pourrais surveiller. J'ai une histoire à propos d'un corbeau. Je me promenais dans un parc avec mon petit-neveu et le corbeau me suivait d'arbre en arbre et croassait comme s'il se moquait de moi. Ouais, mais il essayait peut-être de rentrer en communication avec toi, hein. C'était un animal de... Ton animal totem, hein. Mais c'est ça, Guigui, c'est ça le problème, c'est que les heures ne sont pas fixes. Il est dit que c'est un oiseau de mauvais augure à tort et sont très utiles dans la nature. Oui, c'est ça. Un corbeau. Mon père disait, je suis beau le matin et corbeau le soir. Coucou Marie, comment vas-tu? Oui, c'est une fausse croyance. Je suis totalement d'accord. Ce sont encore des croyances que les gens mettent sur les corbeaux. Comme on dit avec les chats noirs portent malheur. Bizarrement, moi maintenant j'en ai 5. J'en avais 6, maintenant j'en ai 5. J'ai 5 chats noirs et il ne m'arrive pas plus de malheur à moi qu'à vous, hein. Donc, ce sont des croyances limitantes qu'on vous a données dès que vous avez été petit. Ça s'appelle du cassage de code, en fait. C'est vous faire comprendre que ce que l'on vous a dit n'est pas vrai. Parce que on vous a inculqué des choses qui sont complètement fausses et qui ne sont pas réalistes. Le chat lui parle juste de vive voix les nuits de pleine lune. Oui, c'est ça, Xo. Comment tu fais? Comment tu sais ça? T'as mis une caméra chez moi? Exactement, Natacha. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, j'avais fait un live sur les animaux totems et si mes souvenirs sont bons, j'avais parlé du corbeau. Attendez, je dois autoriser le commun. Non, mes parents n'ont jamais cru à ce genre de choses. D'ailleurs, j'avais une chatte noire. Moi aussi. Moi aussi, j'ai été élevée avec un chat noir. Mais tous les parents n'ont pas ce truc-là, mais il y en a qui butent là-dessus. Les corbeaux sont des espèces envahissantes à la Réunion. Ils ne vivent pas dans les îles de base. Et maintenant, le corbeau mange la nourriture des animaux endémiques. Ah, d'accord, ok. C'est peut-être tout simplement parce qu'ils sont trop nombreux. Comme nous, parfois, tu vois, les mouettes à la côte, il y en a beaucoup trop. Ah ben oui, hein. Bien sûr, Ryan. Non, non, il faut pas t'en faire. Alors, je vous dis, moi, entre les chats et les corbeaux, je suis bien mal placée, hein. C'est comme quand on dit, après, ça c'est par rapport aux superstitions. C'est comme quand on vous dit, vous passez sous une échelle et vous allez avoir un malheur. Vous parlez de quoi? Je débarque après comme d'hab. Alors, on a parlé d'un tueur en série, Marie, puis on a parlé d'une disparition d'une personne, et puis après on va parler d'une mort non élucidée, tout simplement, d'un décès non élucidé. Et là, on parlait de corbeaux, on a parlé de la peine de mort, on a parlé de disparition. En fait, si tu veux, après chaque histoire, on développe une petite conversation. Sort de ma tête, Lily, j'y pensais justement aux échelles. Mais oui, parce que c'est un cas similaire qui fait partie, corbeau, un de mes animaux totems. Voilà. Eh bien, merci Marie, parce que justement, on parlait du corbeau. Je pense que c'est Xo ou c'est Ryan, je sais plus, qui parlait que les corbeaux étaient des animaux de mauvais augure.
Oui, aussi, c'est beaucoup lié aux Vikings, oui. Après, les personnes qui sont en attrait comme moi, qui sont gothiques, ils aiment en général bien les chats noirs, les corbeaux, les chouettes, les loups, ce style d'animaux. Personnellement, je crache par terre et insultais le chat noir quand il a fait nuit croyance de la Réunion. Pauvre chat! J'ai aussi le corbeau, l'aigle et le je ne sais plus quoi. Ah ben, comme quoi. Moi, je sais que j'ai le loup, avec certitude, et le serpent. Non, moi, je disais ça portait malheur, ce que j'ai entendu depuis mon enfance. Voilà, c'est ça, ça portait malheur. Bah, c'est malheur et mauvais augure, c'est kiff kiff bourricot, en fait. Ça veut dire la même chose. Oui, il y a un film de Alfred Hitchcock sur les corbeaux. C'est exact. Je pense que c'est Les Oiseaux, le titre du film. J'adore les animaux noirs, sauf les araignées. C'est ça, les oiseaux. Le corbeau et le tigre aussi. Moi, je sais que le serpent est mon premier animal totem. Après, on a des animaux totems de naissance, ça clairement. C'est lié aux dates de naissance, je l'avais mis dans mon blog. Oui, c'est exactement ça, je suis d'accord avec toi, David, je sais qu'ils peuvent changer. Mais le serpent, je l'ai toujours eu depuis le début, donc ça doit être sûrement lié à la naissance. Ouais, moi aussi, ils viennent manger ici. Oui, aussi. Vous voyez, d'une disparition, on est passé sur le sujet, je sais plus lequel, et on s'est retrouvé avec les animaux. Ah oui, comment les, oh, je le dirais sans faux. Lily, retrouve ton cerveau. Euh, les croyances et on en finit par les animaux totems. J'ai comme un Mathieu. Oui, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Oui, les animaux totems, ils changent. Ils changent au gré de notre évolution. Après, le serpent, si je l'ai depuis le début, c'est qu'il doit y avoir une raison. Je pense que c'est lié à ce besoin, peut-être, que j'ai toujours eu d'aider autrui. Sinon, des nouvelles du prince rayon biscuit. Il est, euh, il est à la banque, Marie. Les rayons biscuits, on les renferme dans les coffres à la banque. Un lolo. Hmm. Je dis des bêtises, c'est rien. Non, moi j'en ai des princes. Ils sont ici, ils sont dans mon sac de course près de la fenêtre. Mais c'est pas à moi, c'est à mon chéri. C'est mon chéri qui mange des princes. Moi, j'en mange pas. Hmm. Je suis fidèle jusqu'au bout, hein. Je ne dirai rien de plus. Et ouais, elle fait ses réserves et elle les range. Et au moins, elle en a tout le temps. Les petits lus. On a de l'orage, ma Lily. Alors, tu le gardes, ton orage, Lolo. Tu ne me l'envoies pas aujourd'hui. Je préfère manger des princesses. Oui, ben, je te comprends en même temps. Sinon, comme on est dans les croyances, c'est la femme pas gentille qui mange la pomme et les humains qui sont bannis. Hein? Qu'est-ce qu'il me raconte? Oui, ça va mieux, Stella, merci. Non, je te l'envoie, j'aime partager. Vilaine. Vilaine. Bon, ben si la connexion elle coupe, eh bien, vous vous en prendrez à Lolo. Voilà. C'est aussi simple que ça.
Mais oui, ça me faisait penser à Blanche-Neige, mais les humains sont bannis. J'ai pas tout suivi en fait. Mais oui, la pomme empoisonnée à la base, c'est Blanche-Neige. Mais ça aussi, hein, les dessins animés, quand vous regardez, si vous analysez bien ce style de dessin animé. euh, Ah, tu parles de Adam et Ève, ok. Oui, d'accord. Du coup, j'ai compris. Oui, c'est vrai. Comme ça, oui. Euh, Comment ce site de dessin animé, c'est pareil. Quand vous regardez, on dit ouais, maintenant on regarde plus un dessin animé comme avant. Les gens, ils sont obligés de décortiquer les dessins animés en disant ouais, mais elle, elle a été elle a été renfermée pour trouver le grand amour. C'est La Belle et la Bête, je pense. Qu'on dit que c'est ouf, etc. Mais en fait, oui, c'est ça, TB, exactement. C'est pas le moment de regarder les dessins animés. Ah, bah écoute, moi j'aime mieux les Schtroumpfs que les Simpsons, hein. Mais oui, mais Marie, à propos justement de ce site de dessin animé, il y en a qui ont décortiqué, qui ont dit que c'était dangereux pour les enfants parce que comme la Belle et la Bête, tu vois, la Belle est enfermée par la Bête et elle tombe amoureuse de la Bête. Alors on dit que c'est le syndrome du kidnappeur, ou je sais plus comment ça s'appelle, que les filles, quand elles sont enfermées avec un homme, elles tombent amoureuses et qu'on les code de cette façon-là. Et il y a plein de choses sur tous les dessins animés, hein, aussi sur Blanche-Neige, sur Cendrillon, voilà. Mine de rien, c'est pas des conneries comme on le prétend. Bah écoute, tu penses franchement que les enfants, ils pensent à ça? Tu crois franchement que les enfants, quand ils regardent le dessin animé, ils pensent à ça? Moi, personnellement, j'ai jamais pensé à ça, hein, en regardant les dessins animés, hein. Donc voilà. Moi, je trouve que c'est pousser le bouchon trop loin. Après, je suis vachement ouvert d'esprit, mais de là à interdire tous ces dessins animés. Ah, mais moi, quand j'étais petit, non plus. Ben voilà. Donc, quand vous êtes petit, ça ne vous a pas percuté. Donc, voilà. Le but, c'est que les enfants, ils se distraient sans plus, quoi. Après, il y a toujours un bon, un méchant. C'est comme dans la vie, ça. Il y a des bons et des méchants. Après, il y a des méchants qui deviennent des bons et des bons qui deviennent des méchants. Mais ça aussi, c'est comme ça dans la vie. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que tout le monde est méchant et que tout le monde est gentil. Parce qu'une personne qui est gentille à vos yeux peut être méchante avec une autre personne. Donc du coup, la notion de la gentillesse et de la méchanceté n'est pas valable et bonne pour tout le monde. C'est aussi simple que ça. Comment tu fais? Tu es sur le live et je viens d'avoir une notification YouTube. Ah, c'est parce que ça charge. Il y en a une qui est mise apparemment et la deuxième. Alors oui, j'ai décidé de mettre les analyses d'enquête sur YouTube pour ceux qui n'arrivent pas à être là. Vous pourrez voir les replays et éventuellement commenter avant. Comme quand on fait les analyses, on les fait en deux morceaux. Eh bien, je mets les deux morceaux. Donc, je mets la première, la partie un, et je mets la partie 2. Au moins, vous n'êtes pas obligé de regarder tout d'une fois, mais vous pouvez passer à la partie 2 juste après la partie un.
Parce que quand je mettais l'enquête plus les analyses, je sais que ça faisait énormément à charger et énormément à regarder. Véro, elle l'avait même fait une fois et elle avait dit que c'était trop long. Donc du coup, j'ai décidé de mettre l'enquête, mais l'enquête, moi je l'avais déjà mis il y a un mois puisque je m'étais trompée. Donc ici, j'ai mis les deux analyses qui allaient avec l'enquête. Donc il y aura la partie 1 et la partie 2. Donc pour ceux qui veulent aller voir les analyses et qui ne les ont pas vues, eh bien vous pouvez aller sur YouTube, elles sont mises. Lundi prochain, Tony sera avec toi. Alors non, lundi prochain, je ne ferai pas de... Enfin si, je ferai un live, mais je ne serai pas à la maison parce que avec Mimi, on va en repérage et il y a de fortes chances que l'on fasse une enquête parce que on a décidé d'utiliser les énergies de la pleine lune et du sabbat de Lugnasat qu'on a parlé justement lundi. Parce que justement, ce sabbat-ci équivaut à celui de Samhain, donc le voile entre le monde des vivants et le monde des défunts sera plus fin. Donc je voulais en profiter justement d'être dans ces énergies-là, mais aussi parce que on sera en pleine lune et je voudrais bien retourner à l'endroit où nous avons été il y a un mois. Mais avant, on ira tester le réseau avec Mimi pour voir si c'est faisable ou pas. Si c'est pas faisable, on fera autrement et on ira à un autre lieu. Et, euh, et du coup, parce que je voudrais bien voir comment ça se passe avec justement les énergies de la pleine lune comme on a eu la fois passée. Tony est parti en Liberty Road avec ses enfants sûrement. Je sais qu'il part pendant le mois d'août, mais je sais plus c'est quand, mais je sais qu'il part pendant le mois d'août. Je connais rien au sabbat, mais je te fais confiance, c'est ton domaine. Merci David. C'est entre guillemets, c'est pas trop mon domaine. À la base, ce n'est pas mon domaine de prédilection. À la base, c'est celui de Magali. Mais comme Magali n'a plus le temps de faire les lives avec moi, eh bien, je me débrouille toute seule et je fais mes lives toute seule. Et du coup, j'ai décidé de me pencher sur les sabbats. Après, moi, je m'y penchais pour moi toute seule. J'en parlais pas vraiment, je m'occupais plus de tout ce qui était pleine lune et nouvelle lune. Les sabbats, je profitais de leurs énergies et je faisais les trucs qui allaient avec les sabbats, certaines choses qui allaient avec les sabbats, mais sans plus. Et du fait qu'elle ne fasse plus les lives avec moi, ben, je me suis penchée là-dessus. Oui, Lily, c'est hors sujet, mais mes voisins sont partis en vacances et sa lumière est allumée depuis 3 jours. Et hier, à 2 heures, elle a été éteinte et la lumière, elle se rallume le soir alors qu'il n'y a personne. Ils ont peut-être mis un détecteur pour que justement la lumière s'allume et s'éteigne pour faire croire qu'il y a quelqu'un chez eux. Ta couleur de cheveux, Lily, je kiffe trop beau. Tu me diras en MP où tu as trouvé cette couleur. Je vais me lancer dans le bleu. Oui, je t'enverrai ça. Pas de problème, Marie. Coucou Méphisto, comment vas-tu? Ah bah, c'est bien pour les œufs. Ouais, ok, Lolo, repose-toi bien. Oui, c'est possible. C'est possible. Après, ça peut être autre chose, hein, mais le fait qu'on allume et qu'on éteigne comme ça, à mon avis, ça doit être ça. Oui, je me doute que c'est bizarre. Après, je te dis, ils ont peut-être fait ça pour protéger la maison et pour que les gens pensent qu'il y ait quelqu'un. Ou alors, ils ont demandé peut-être à quelqu'un de venir allumer, de venir éteindre. Ça aussi, c'est possible. Mais je sais qu'il y a des lampes, si tu veux, c'est comme les réveils, tu peux les programmer avec des télécommandes, avec l'heure pour elles s'allumer et des heures pour elles s'éteindre. Donc c'est peut-être ce qui s'est passé. Ils ont peut-être juste fait ça exprès. Alors, la troisième histoire, c'est l'affaire Tamachoud. Alors, il y a plein de gens qui n'en ont jamais entendu parler. Ça se passe en Australie le 1er octobre 1948, donc c'est il y a très très longtemps.
Sur la place de Somerton Park en Australie, il y a un corps qui va être découvert euh, à partir du moment où on a donné. En fait, David, oui, c'est le nom d'un démon. Après, c'est des noms que nous, on a mis sur les démons. Euh, voilà, exactement. Oui, c'est un programmateur de la lumière. Euh, il faut savoir que le fait de porter le nom ou le pseudo ou quoi que ce soit ne fait pas de nous un démon. Moi, pendant des années, euh, je me suis intéressée à Lilith et à Samaël. C'est pas pour ça que je vénère Lilith ni quoi que ce soit, mais de par les côtés vampires, etc. Donc, ne vous arrêtez pas des pseudos, ça ne veut rien dire. Alors, le 1er octobre, justement, l'homme qu'on a retrouvé sur cette place n'a jamais été identifié. Enfin, les causes de la mort n'ont jamais été identifiées. On va retrouver simplement un écrit où est fait noter dessus Tamachud, donc T-A-M. T-A-M-A-N espace S-H-U-D dans sa poche. Donc, on va trouver sa dépouille à 6h30 du matin sur sur la place, non, sur la plage, qu'est-ce que je raconte. Euh, le corps donc va être retrouvé comme ça, sans vie, et la police est immédiatement appelée euh, pour voir c'était quoi le corps et à qui était cette victime. Il était couché dans le sable, sa tête reposait sur la digue et ses jambes sont croisées vers la mer. Donc il a la tête par là, la mer est là et ses jambes sont croisées vers la mer. Le bras gauche est tendu et le droit est plié. Ses vêtements étaient de qualité, il était rasé de près. Euh, non, tu sais pourquoi je dis ça? C'est parce que un jour, Mephisto, il est venu sur un de mes lives, David, et si tu veux, il y avait JP qui était là, et je sais plus, Mephisto avait juste posé une question, et JP lui a dit, ouais, tant que t'as ce pseudo-là, je te répondrai pas. Et du coup, ça m'a interpellée. Et c'est pour ça que quand Mephisto arrive sur mes lives, je le dis, quand on parle de son pseudo, c'est pour ça que je mets l'accent là-dessus. Parce que justement, c'est pas parce qu'on porte tel ou tel pseudo, ou qu'on a choisi tel ou tel pseudo, que il faut déjà mettre une étiquette sur la personne. Et ça m'avait fait, ça m'avait dérangé. Vous savez, le bonsoir de Tony, il rentre juste car beaucoup de soucis pour faire sa tante de toi. Donc pas de Liberty Road ce week-end. Ah merdouille alors. Oui, oui, mais je sais que c'était de la curiosité. C'est pas méchant. Juste que je le dis, juste pour pas que ils se sentent pas bien par rapport à ça. Voilà. Donc, ces vêtements, donc, ils étaient de qualité et il était rasé de près. Il n'avait aucune marque distinctive. Les étiquettes de ces vêtements avaient été soigneusement retirées et il n'avait sur lui ni portefeuille ni chapeau. Fais-lui un bisou pour nous, Natacha. Il a une cigarette qui est posée derrière l'oreille et une qui est entamée dans le col de son manteau. Dans ses poches, on va retrouver un ticket de seconde classe allant jusqu'à Henley Beach. C'est un ticket de bus, un peigne américain en aluminium, un paquet de chewing-gum, un paquet de cigarettes entamées, une boîte d'allumettes et l'objet le plus étrange, c'est un morceau de papier. Passe le bonsoir à Toto. Sur ce morceau de papier, on peut lire donc Tamachud, qui signifie fini ou terminé en persan.
Cette note figure sur la dernière page des Rubaïd d'Omar Keyhan, c'est un écrivain. L'autopsie ne permet pas de déterminer la cause du décès. Le médecin légiste toutefois va penser qu'il a pu être empoisonné par des barbituriques, mais à cette époque-là, on n'était pas comme maintenant maintenant, on a énormément évolué à ce niveau-là. Et la mort n'est de toute façon pas liée à son dernier pas. Ces empreintes n'appartenaient à personne de connu, donc quand on va prendre ces empreintes, on va retrouver aucun nom sur ces empreintes. La police va chercher à identifier la mort, mais en vain. L'affaire va prendre une tournure assez incroyable en janvier 1949, quand le personnel de la gare pas loin va découvrir une mallette marron dont l'étiquette a été enlevée et qui a été enregistrée au vestiaire de la gare. Elle a été enregistrée après 11 heures du matin, le 30 novembre 1948. Et dans cette mallette, on va retrouver une robe de chambre, taille 7, des chaussons rouges en feutre, 4 paires de caleçons, mais pas de chaussettes bizarrement, un pyjama, du matériel de rasage, une paire de pantalons marron clair sur lequel on va trouver du sable, un tournevis électricien, un couteau de table taillé pour en faire un instrument tranchant, euh, un pinceau de pochoir utilisé sur les bateaux de commerce pour marquer la cargaison. Le plus important, c'est la taille 7. En effet, cette taille est importante par rapport à la taille de l'individu. Sur les vêtements, on retrouve des vêtements sur lesquels il y a le nom de T. Kane. Mais il n'y a aucun T. Kane dans les personnes disparues. Donc le T. Kane est inconnu. Enfin, non, il y a un T. Kane, sauf que ce T. Kane-là n'a pas disparu. Il n'y en a aucun qui porte ce nom-là qui a disparu. La police va donc se pencher sur les morceaux de papier. J'ai dit ça au pif, appelez-moi Sherlock. Il découvre qu'il appartient à une édition d'un auteur et les autorités vont lancer une enquête pour retrouver ce fameux livre dont le morceau de papier a été extrait. Bonsoir, je passe juste faire un coucou, je finis le boulot tard, je fais ma douche et je vais me coucher. Gros bisous à tous, gros bisous. Ma choupie, prends soin de toi et passe un bon week-end. J'espère que tu vas te reposer ce week-end et que tu ne travailles pas. Un homme va se présenter le 22 juillet 1949 et va déclarer qu'il avait trouvé une version très rare de la première édition traduite en 1859 par Edward Fitzgerald, publiée par Whitcomb and Thompson en Nouvelle-Zélande, sur le siège arrière de sa voiture, laissé ouvert à Glenade, justement, environ une semaine ou deux avant la découverte, justement, du corps. Au dos du livre, il y avait des inscriptions qui ont été faites au crayon en papier, mais ces inscriptions ne veulent pas dire grand-chose. Alors, il y en a une, c'est... il y a un W, un R, je pense que c'est un G, un Q, un A, un B, un A, un R, un B, un D. En fait, c'est des choses que on ne comprend pas. Il n'y a pas de traduction sur ces mots-là, rien du tout.
Le livre était bien l'origine du bout de papier qu'on a retrouvé à côté de la victime, mais on ne sait pas à qui appartenait ce livre et comment il a pu se retrouver dans cette voiture une semaine à 15 jours avant. Le policier, lui, va penser que c'est peut-être un code, tout simplement, mais malheureusement, on ne peut pas le déchiffrer. Gadget hélicoptère, inspecteur gadget. Ah là 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 là. Bon, trêve de plaisanterie. Jusqu'à présent, personne, depuis cet temps-là, n'a pu identifier le cadavre. Certaines personnes pensent qu'il pourrait s'agir tout simplement d'un agent secret. En juillet 2022, il y a eu les analyses ADN qui ont fameusement avancé. Et du coup, on va reprendre cette affaire-là en 2022. Un professeur d'université va déclarer un lundi qu'il pensait que l'homme qui a été trouvé le 1er décembre 1948 était Carl Webb, un ingénieur électricien de 43 ans de Melbourne. Il est né le 16 novembre 1905 et a travaillé comme ingénieur électronicien. Abbott, le fameux professeur, a noté que euh, résoudre le puzzle était comme assembler un puzzle de plusieurs milliers de pièces, mais à la fin, les scientifiques ont trouvé la réponse en étudiant l'ADN des parents de l'homme de Somerton sur les lignées paternelles et maternelles. Donc, ils vont euh, faire comparer tout simplement les ADN de l'un et de l'autre. Les informations sur Monsieur Webb dans les archives publiques vont donner un peu de lumière sur les mystères qui ont entouré toute cette affaire-là, du début jusqu'à la fin. Et il va révéler qu'il aimait juste parier sur les chevaux, ce qui peut expliquer justement les codes qui ont été trouvés dans les livres et il y avait longtemps il avait spéculé tout simplement que les lettres pouvaient correspondre au nom des chevaux. Et du coup, c'est possible que le W correspondait à un cheval, que le A correspondait à un autre cheval, mais à cette époque-là, donc en 1948, je vous rappelle que nous sommes en 2022. Donc comment savoir que à cette époque-là, tel ou tel chevaux ou tel coureur qui était sur les chevaux, eh bien, ça pouvait être leur nom tout simplement. Euh, Et du coup, on va aussi savoir que ce monsieur-là aimait énormément la poésie et qu'il avait même écrit son propre recueil de poésie. Reste à savoir pourquoi ce monsieur s'est rendu là et comment il en est mort, parce que ça, on ne l'a jamais trouvé. Donc, certes, on a pu peut-être identifier si c'est vraiment lui qui est décédé. On a peut-être pu identifier la personne, mais on n'a pas pu identifier pourquoi il était là, pourquoi il avait été mis dans cette position-là, parce que cette position, elle était quand même interpellante. Euh, Comment il est arrivé là, rien du tout ne laisse de traces de pourquoi c'est arrivé. Donc voilà, ça c'était la troisième que je voulais vous expliquer. Après, on sait au jour d'aujourd'hui qu'au niveau des ADN, quand on retrouve quelqu'un, on peut retrouver beaucoup plus de choses. On fait des croisements, etc. Et c'est beaucoup plus facile. Cette émote m'a mis un doute. Laquelle, Ryan? Bizarre histoire, Lily. Ben, excuse-moi, mais les trois histoires que je vous ai racontées aujourd'hui sont toutes bizarres à leur manière. Elles sont toutes différentes. Bah, c'est Kappa.
Mais elles sont toutes différentes, mais elles ont tous quelque chose qui est intriguant et qui est intéressant à se pencher dessus. Après, je voulais aussi peut-être vous parler d'un sujet d'ufologie, mais je pense que on reviendra sur l'ufologie plus tard. Tout simplement, c'est pas compliqué. Bon, désolée, j'ai un petit creux. Donc voilà. Entre un meurtrier qui a été retrouvé, mais qu'on ne sait pas pourquoi il a commis ça et pourquoi il a copié un grand tueur, une jeune fille qui disparaît, mais on ne sait pas dans quelles circonstances, et 3 ans après, on retrouve des restes, mais on n'en sait pas plus. Et ce monsieur, ben, c'est trois histoires très intrigantes. Drôle d'histoire, oui, c'est ça. Mm. Mais je voulais déjà vous en parler, cette histoire-là, quand on a parlé de la disparition euh, des enfants Beaumont. Normalement, je devais vous parler de cette histoire-là, sauf que ce jour-là, on n'avait pas eu le temps. On avait pas mal discuté et tout avec Tony. Puis Philippe était venu sur le live, on avait discuté pas mal et du coup, on n'avait pas continué et ça s'était arrêté là. Donc voilà, voilà. Donc tout ça, ce sont des affaires qui sont répertoriées et qui ont tous eu un impact à un moment ou à un autre. Et non, on n'avait pas eu le temps. On n'avait pas eu le temps cette fois-là.